Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je vais enfin retourner en bibliothèque, pas celle de l'INHA, elle n'est pas encore ouverte, mais je vais à la bibliothèque du musée des arts décoratifs pour aller rechercher des infos où j'ai pas noté le numéro de page, bravo à moi, ou alors je l'ai mal noté, bref, et du coup j'en ai besoin pour mes notes de bas de page. Voilà, et puis je vais en profiter pour prendre des photos de catalogue d'expo, catalogue de salon plutôt, où Caruchet où des œuvres de Caruchet étaient présentes, et je vais prendre en photo pour en mode archive. Je sais plus parler là, c'est la sociabilisation là, c'est compliqué depuis la fin du confinement, donc mais je vais y arriver. Et ça me fait trop bizarre de revenir en bibliothèque après tout ce temps, mais bon. Du coup voilà, et évidemment je pourrais pas rester jusqu'à la fermeture, déjà ça ouvre qu'à 13h, et je pourrais pas rester jusqu'à la fermeture parce que bah sinon je peux pas rentrer chez moi vu qu'il faut une attestation dans les transports, donc il va falloir que je fasse vite. Après vu ce que j'ai à faire, c'est pas non plus du gros travail, donc ça devrait se faire quand même assez vite. Du coup voilà, et si ça t'intéresse, si toi aussi t'as besoin d'y passer, en gros faut réserver sur l'appli Affluence un créneau, tu donnes les références bibliographiques dont t'as besoin, que ça soit genre livres, archives, livres, revues, documents d'archives, tu mets tout ça dans un formulaire, comme ça dès que t'arrives t'as tout qui est prêt, et puis voilà. Donc globalement c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je pense que ça sera tout d'ailleurs, je vais pas faire énormément de trucs, et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Juste avant que mon blabla commence et que ma session cuisine commence, je vais juste faire un petit c'est pas un warning, une petite parenthèse avant, pour te dire que globalement ça va parler de mon mood du moment qui est pas super ouf par rapport au mémoire, mais tout ce que je vais dire etc, je voulais quand même remercier toutes les personnes qui par commentaire YouTube ou même en DM ou ce genre de choses me soutiennent pour le mémoire et me souhaitent beaucoup de courage etc, même si c'est juste genre que 2-3 petits mots. C'est des choses qui font extrêmement du bien à lire, surtout quand tu es dans ce mood actuel que tu vas découvrir juste après. Donc voilà, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de mon mood, mais j'ai totalement oublié de remercier les personnes, même mes potes, hein, qui me soutiennent et qui m'écrivent des petits mots gentils donc du coup voilà, je te laisse avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Yo, aujourd'hui on est le 21 juin et je te retrouve dans ma cuisine tout simplement parce que je vais tenter de faire un curry à la japonaise. Pour la première fois je vais en faire un, donc on va essayer de voir ça. Je vais suivre les petites indications qui sont ici et voilà. Et je me suis dit qu'en cuisinant ce serait une bonne occasion de te parler de comment je vais par rapport à mon mémoire. Rien de trop personnel parce que c'est pas le but, mais juste de t'expliquer un peu dans quel mood je suis en ce moment, comme ce que j'ai pu faire quand je faisais mes bilans sur la licence et tout, pour parler aussi des périodes qui étaient peut-être un peu moins fun etc. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Évidemment je suis dans ma cuisine, donc tu vas entendre les canalisations et le train. J'espère que ça va pas trop gêner la compréhension, mais du coup voilà, on va partir là-dessus. Faut que je me motive à me rappeler qu'est-ce qu'il me faut déjà comme ingrédient. Ça va être un curry sans viande parce que
j'en ai pas. Voilà, et c'est la fin du mois, donc la viande ça coûte cher. J'avais pas spécialement envie d'en manger tout simplement. Enfin... Bref, j'ai pas forcément besoin de me justifier, mais voilà, ça sera un curry sans viande. Je sais pas trop comment je vais m'organiser pour couper mes trucs et en même temps blablater. Donc attends. Ok, donc globalement là j'ai à peu près tout. Pas sûr. Faut juste ma poubelle pour éplucher, mais à part ça, tout va bien. Voilà, là on est bon normalement. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Je sais même pas par où commencer. Globalement, il y a une petite perte de motivation. Enfin, petite perte. En vrai, je pense que c'est une petite perte, mais moi je le perçois comme une grosse perte de motivation. Pas par rapport à mon sujet ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, mais plus par rapport à l'exercice du mémoire qui commence à sérieusement m'énerver. Tout simplement aussi, je pense, parce que déjà au vu de la situation actuelle, on n'était pas forcément préparé à ça. Et que forcément c'est plein de nouveaux paramètres qui n'étaient pas prévus, qu'il faut apprendre à gérer, etc. Et surtout que mon cerveau avait prévu à l'origine de finir ce travail le 25 mai. Voire juin, je pense que c'est ma limite en fait, tout simplement. Et le fait de me dire que j'en ai encore jusqu'à août, je pense que mon cerveau, il a fait stop, ça saoule, vraiment là ça saoule. Donc du coup je suis un peu dans un mood genre un peu genre bizarre, je suis pas désespérée ou quoi que ce soit, mais je suis juste genre bof, je suis dans un mood bof, genre je suis blasée on va dire. Mais en même temps, dès que je me mets à écrire, le peu que j'arrive à écrire, parce que, bref, je vais t'en reparler, mais voilà, je suis contente, tu vois, d'avancer et tout, mais j'ai l'impression de raconter que de la merde. Genre, vraiment, je vais utiliser mes mots, hein, mais globalement, j'ai l'impression de dire que de la merde dans ce que je raconte. Dans la première partie, ça allait, parce que je m'appuyais sur des documents, des archives et tout, qui, bon, au bout d'un moment... s'il est né à telle date, il est né à telle date, tu vois, c'est pas un truc que je peux remettre en question, enfin quoi que si, mais bref, au vu des documents que j'ai, etc., c'est certain. Et là, donc dans ma partie 2, c'est plus une partie où je détermine un peu le style de mon artiste, sauf que comme il n'y a pas eu d'écrit d'historien de l'art, ou voilà, de spécialistes, des illustrations dans les livres ou je ne sais quoi, qui ont véritablement écrit et publié quelque chose sur Karruecher, et je me retrouve à devoir faire des analyses en aveugle. Pas totalement en aveugle, ce que je veux dire c'est que oui effectivement je peux m'appuyer sur ce qui s'est fait à son époque, sur ce qui a déjà été écrit sur l'art nouveau, sur les illustrations dans les livres, etc. Mais j'ai l'impression de dire de la merde. Globalement, j'ai un petit souci de légitimation de ce que je dis, alors que je suis tout à fait légitime, je fais un travail de recherche, je suis tout à fait légitime à en parler, j'ai fait des études pour, etc. Mais en même temps, d'un autre côté, je me sens pas genre... historienne de l'art quoi, enfin je me sens petit bébé dans la discipline quoi, et du coup j'ai l'impression de pas être légitime, ou du moins ce que je dis, j'ai pas l'impression que c'est légitime ou que ça soit la bonne manière de l'analyser ou quoi que ce soit, alors que bon bref. Et du coup ça fait que ça me bloque énormément pour la rédaction, parce que comme je veux absolument être sûre de ce que je raconte, chose qui est un peu quasiment impossible pour l'instant, au vu de l'état de la recherche sur Karruecher, et ça fait que à chaque fois que j'émets une hypothèse ou quoi que ce soit, forcément je fais 36 milliards de recherches sur le sujet que j'aborde, voilà. Ce qui fait que je m'éparpille un peu partout et que j'avance pas, et évidemment comme j'ai l'impression de dire que de la merde et tout, j'évite de... comment dire, je trouve des moyens pour éviter de passer à la rédaction, donc de type procrastiner.
Donc voilà, sauf qu'au bout d'un moment il va falloir que j'y aille. Et en plus de ça, il y a certaines choses dans ma future troisième partie où je suis extrêmement incertaine et où je sais pas comment ça va prendre forme. Et je suis pas satisfaite de mon introduction, sachant qu'elle est pas totalement finie, parce que bah forcément, vu que je rédige et tout, je vois très bien qu'il y a des petites choses qui vont devoir être modifiées. Et ouais, et du coup bah je suis dans un mood un peu moyen, surtout bon, les bibliothèques ont réouvert, donc enfin certaines et sous certaines conditions, donc je suis contente, mais mais en même temps moi celle que j'attends le plus c'est surtout la BNF, tout simplement parce que c'est là où il y a le corpus d'œuvres et que j'ai des correspondances à les reprendre en photo, bref, passionnant. Et comme j'ai ces détails dans un coin de ma tête, j'arrive pas à me concentrer sur ce que je dois faire au niveau de la rédaction. Et puis comme je t'ai dit, bah je me vois pas rédiger jusqu'au 25 août, en fait j'aimerais finir avant, mais là vu comment c'est parti, j'ai l'impression que ça sera jamais sans fin en fait. Donc au niveau de la motivation c'est pas ouf d'avoir cette impression que ça va jamais se finir. Sachant que je sais très bien que j'aurai pas vraiment de pause entre mon premier mémoire donc de cette année et mon mémoire pour ma deuxième année, puisque bah, ma soutenance de mémoire ça sera en septembre avant ma rentrée en M2. Voilà, du coup ouais, je suis dans un mood chelou, donc je voulais partager ça parce que je pense, enfin j'espère quand même ne pas être la seule à avoir ces ressentis et me sentir genre bof blasé. Et je vois pas l'intérêt de pas... Enfin, je te dis pas tout parce que bon après il y a ma vie privée tout, que j'ai pas envie de partager sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est important de le partager pour montrer que bah même si dans les masterlogs et tout tu me vois travailler etc, bah il y a pas que ça, il y a d'autres choses derrière, genre il y a du glandage hein, comme tout le monde. Et il y a des moments où bah non je suis pas à fond et j'écris pas des pages et des pages par jour. Et pour moi c'était important de quand même le mentionner et de préciser ça parce que bah t'as plein de vidéos genre travail avec moi, ma journée de révision machin, où les gens t'as l'impression ils sont super performants et productifs, qu'ils arrivent à tout faire en une journée et tout. Et ben en fait c'est pas la réalité, enfin je veux dire au bout d'un moment t'es humain et il y a des moments où bah, comme là par exemple où bah ça va moyen et tu trouves pas non plus vraiment d'explication à pourquoi ton humeur est bof, voilà. Mais non mais bref, donc voilà, donc je trouvais que c'était important. Et d'ailleurs il y avait une vidéo de Clarinette qui parlait du sujet, hein, qui parlait de la productivité et tout ce qu'elle a pu dire dans cette vidéo. Moi, je me suis vachement retrouvée là-dedans où j'étais en mode bah oui, enfin elle a réussi à poser des mots là où moi je n'y arrivais pas sur bah, la productivité, le fait d'être déconcentrée assez souvent, donc voilà, donc je voulais quand même t'en parler. En tout cas j'ai vraiment hâte que ça soit fini. Et en plus de ça, je suis une personne qui a tendance à se mettre beaucoup de pression parce que j'accorde beaucoup d'importance à ce que je fais. Donc pas à tout, hein, mais vraiment à ce qui me tient le plus à cœur. Genre par exemple, si on doit parler français, mes vidéos, tu vois, je sais que je peux très bien les améliorer. Mais comme je vois ça comme un hobby à côté, sans prise de tête et tout, je suis pas ultra perfectionniste avec ça, tu vois, genre tant que ça me plaît et que je me suis pas trop pris la tête, donc voilà, tout va bien. Mais par contre, pour ce qui est mon travail universitaire et même mon travail quand je suis en stage ou voilà, j'ai besoin que ça soit nickel, que je sois fière de ça, et ça m'arrive que très rarement d'être fière de mon travail parce que j'ai toujours l'impression de pouvoir faire mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux. Et du coup ça m'arrive d'être un peu dure avec moi-même, et c'est vraiment cette année où je me suis vraiment rendu compte de ça, parce que du coup bah, le fait de faire des recherches en solo et de faire de la recherche hein, tout simplement, et de devoir construire tout un truc autour d'un sujet, bah forcément c'est là où tu te rends compte un peu de ta manière de travailler, de faire des recherches, même ta personnalité, enfin bref. Et du coup je pense que forcément ça n'est pas
à mon humeur du jour, mais après tu vois je pense que dans la promo je suis pas la seule à ressentir, à un, deux, déjà faut que je parle français, à ressentir ça, mais c'est vrai que je me mets un peu la pression, surtout que cet été j'avais prévu de faire d'autres choses que mon mémoire, notamment des projets pour la chaîne où je voulais globalement, bon je vais le dire là, c'est pas une surprise, mais en gros je voulais reprendre forcément les analyses, et comme je sais que pendant l'année j'ai pas le temps parce que je rédige en mémoire, je m'étais dit que l'été ça pourrait être nice, ça pourrait être bien d'aller faire mes petites recherches à la bibliothèque et en fait de préparer mes recherches en avance pour sortir des vidéos notamment sur des analyses d'œuvres, etc. Tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui attendent le retour de ces analyses et que c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire et que pour moi c'est toujours un plaisir de partager ma passion, tu vois, avec d'autres gens. Moi j'adore ça et faire ces vidéos et tout j'adore, sauf que là avec mon mémoire et tout, je vais essayer de rendre ça possible parce que vraiment si j'y arrive pas ça va vraiment me saouler de faire encore un an sans analyse d'œuvre. Et puisque ouais voilà c'est un exercice qui me manque beaucoup et même j'en ai besoin aussi personnellement parce que cette année j'ai beaucoup été dans l'art du 19e siècle et plus particulièrement centrée sur mon artiste et c'est vrai que j'ai besoin de respirer et d'aller voir des formes d'art d'une autre époque, d'autres régions, d'autres pays, d'autres continents, etc. Parce que mon problème. C'est un problème et une qualité, c'est-à-dire que je suis assez curieuse et du coup j'aime énormément de périodes et de formes d'art et bref, t'as compris. Ce qui fait que du coup comme plus tu avances dans ces études, plus tu deviens spécialisée, il y a forcément des choses qui me manquent et notamment d'avoir une variété de cours tout au long de l'année où d'un cours à l'autre, tu passes d'un siècle à l'autre, d'un continent à l'autre, etc. Alors cette année, il y a quand même eu, t'as quand même 2 cours de spécialité et un cours en dehors de ta spécialisation, mais pour mon cerveau qui a soif de découvrir plein de choses, c'était pas suffisant. Donc du coup, c'est vrai que ça me manque et que j'ai des œuvres en tête ou des lieux, ce genre de choses que j'ai très envie d'étudier même pour ma culture perso et après du coup de le partager en analyse. Et c'est vrai que là je suis un peu bloquée avec mon mémoire parce que ça serait tout simplement pas raisonnable de faire des recherches là-dessus en même temps que je suis en train de rédiger mon mémoire. Genre vraiment c'est absolument pas raisonnable. Du coup en gros ouais c'est un peu ça le mood du moment. Alors attends parce que là je vais passer à la découpe. Attends. Voilà. Et du coup ouais, je suis un peu bof. Je sais qu'il y a des camarades de promo qui sont, où est-ce que j'ai mis là, qui sont un peu dans le même cas que moi, qui vont passer voilà en 2e session et tout. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est aussi tu vois le fait de pas passer en première session et d'avoir pris la décision de passer en 2e session, mais enfin comment dire, pour des raisons tout à fait légitimes et si je l'avais rendu le 10 juin, ça aurait été une catastrophe, clairement, mes annexes auraient été un mess, c'était vraiment pas envisageable, mais je l'ai quand même vécu un peu comme un échec, non, parce que c'est un mot un peu trop fort, mais une déception, on va dire, où je me suis dit, ouais, t'es quand même pas passé en première session, quoi, et ça m'énerve aussi de me dire que je vais devoir attendre septembre pour avoir un résultat sur mon travail, et que pour l'instant, en gros, j'avance dans un brouillard et comme c'est mon premier mémoire, je sais pas si ce que je fais c'est bien, je sais pas si ce que je fais c'est ce qui est attendu, surtout que même si mon chargé de mémoire m'a envoyé un exemple de mémoire d'une promo précédente, je sais pas si ce que je fais ça correspond parce que chaque mémoire est tellement différent différent dans le contenu, dans la forme pas tant que ça, mais dans le contenu et j'ai l'impression de pas avoir en fait je sais pas où ça mène, comment dire, si je sais où ça mène, putain, un jour je vais réussir à poser des mots sur tout ça, mais globalement je sais pas où j'en suis là-dedans. Je sais qu'en soi, il y a des réflexions qui sont bonnes et tout, mais en même temps je sais pas trop parce que
dans le travail que je fais, vu que je suis dure avec moi-même, j'ai tendance à me rabaisser. Ce qui arrive, je pense, à beaucoup de monde, et en plus, bah, le fait d'être jeune, t'es pas forcément sûr de ce que tu racontes face à des spécialistes qui, eux, ont beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, etc. Et du coup, bah, forcément, c'est étrange, enfin, je sais pas, bref. Et je perds le fil de ma pensée, c'est génial. Actuellement, je coupe des carottes, si ça t'intéresse, voilà. Et du coup, ouais, je sais pas trop... Ouais, et en plus de ça, j'ai un gros complexe, du fait que... comment dire, moi, mon point fort, c'est plutôt l'oral, même si je suis une personne renfermée et qui n'aime pas trop passer à l'oral. C'est quand même là où j'ai des meilleures notes qu'à l'écrit, et parce que c'est un peu moins codifié qu'à l'écrit, surtout dans le milieu universitaire où à l'écrit tu dois utiliser des belles tournures de phrases, faut que ça soit clair et limpide, mais en même temps faut pas que ça soit trop direct. Enfin, il y a tout un art de la rédaction de devoirs académiques qui me saoule un peu, parce que bah, moi j'ai pas ces réflexes là. Mes parents, même mon frère, ils ont fait bah, des UT ou des écoles, et du coup il y a personne dans mon entourage familial qui du coup peut m'aider au niveau de ces codes là, et peut m'aider à correctement rédiger. Enfin, par exemple, je faisais relire une phrase à ma mère et elle me dit oh, ce serait peut-être mieux d'inverser ces mots, non 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 non. Sauf que ces mots qui ont été inversés, ils ont été inversés par mon chargé de mémoire qui trouvait voilà, que c'était une meilleure tournure du coup pour le niveau académique, bref. Et du coup bah, j'ai l'impression d'être un peu pas alone, tu vois, mais j'ai l'impression de pas trop savoir comment devoir m'exprimer à l'écrit, surtout que ce que j'ai tendance à dire dans ma famille, c'est que j'ai un langage de tavernière. En vidéo ça se voit pas forcément, mais comment dire, en vrai, enfin il y a des moments, tu vois, je fais des efforts, je peux bien m'exprimer et tout, mais c'est vrai que j'ai tendance quand même, je trouve parfois, enfin tu vois, quand je suis entre potes ou en famille, à avoir un langage de tavernière. Donc forcément tu te doutes que mon langage de tavernière ne passe pas dans un devoir académique, mais enfin en même temps c'est normal, tu vois, mais du coup j'ai des difficultés à l'écrit, dans le sens où quand j'écris comme je parle en fait. Si tu lis, enfin si quelqu'un lit un de mes devoirs, enfin c'est une réflexion souvent que mes potes ont pu me faire quand ils m'ont relu, c'est qu'ils ont l'impression de m'entendre parler, tout simplement. Quand j'écris, t'as l'impression de m'entendre parler. Ce qui est pas forcément négatif, hein, ça peut être cool parce que ça fait peut-être un contenu plus accessible et tout, et t'as l'impression de... Enfin je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Bref, sauf que le souci c'est que au niveau académique ça passe pas forcément, et c'est considéré comme de la maladresse d'expression. Et vraiment, mais l'art de l'écriture, c'est un peu compliqué pour moi. C'est pour ça que je te disais que je préférais l'oral, parce que tu t'adresses directement à des personnes et t'es pas obligé de sortir des tournures de phrases compliquées, etc. Et tu peux parler un peu plus, j'allais dire normalement, mais enfin, tu peux parler de façon un peu moins codifiée. Après, évidemment, ça dépend de ton public et tout, mais comme moi, par exemple, à l'oral, on parlait entre étudiants et professeurs. Bon, mon langage habituel posait pas trop de soucis, même si évidemment il y avait des petites tournures de phrases que j'adaptais pour une présentation académique, mais c'était beaucoup moins, enfin c'est beaucoup moins codifié qu'à l'écrit, enfin même en général, hein, l'oral est souvent moins codifié qu'à l'écrit. Après, je fais pas de concours d'éloquence, hein, voilà, faut pas, voilà. Mais nos présentations orales, c'est pas des concours d'éloquence non plus, tu vois, donc voilà, donc j'ai l'impression de beaucoup mieux me débrouiller à l'oral et d'arriver à mieux faire passer mes idées à l'oral qu'à l'écrit, surtout que bah, forcément quand t'écris quelque chose c'est extrêmement clair dans ta tête, mais ça l'est pas forcément pour la personne qui te lit, et ça peut être quelque chose où j'ai beaucoup de mal à m'en rendre compte, mais ça c'est
tout simplement parce que bah, t'es dans ton truc et t'as pas forcément assez de recul. Et de toute façon, c'est pour ça aussi que bah, j'ai des relecteurs pour mes mémoires, parce que sinon, voilà, en plus de faire des fautes d'orthographe, fou, yes. Du coup, voilà, c'est un peu l'ambiance du moment. De toute façon, enfin, si t'as vu mes bilans licence, etc., enfin, c'est toujours un peu les mêmes problématiques qui reviennent, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir hyper légitime, etc. C'est toujours des problématiques qui reviennent dans mes études, mais aussi dans mon travail, quand je suis en stage. Et du coup, ça fait que j'ai souvent besoin d'être, comme je te le disais, rassurée, mais genre vraiment comme un petit enfant. Et du coup, ça m'énerve en plus d'avoir ce besoin d'être rassurée et tout. Tu vois, j'ai des potes qui du coup relisent mon devoir et je sais très bien que je peux leur faire totalement confiance pour la relecture. Et pendant toute ma licence, il y en a, tu vois, avec qui on relisait nos devoirs, etc. Mais en même temps, comme j'ai pas l'aval de mon chargé de mémoire, qui est un peu genre la figure académique par excellence, j'ai l'impression que ça va pas et que je vais me faire défoncer à la soutenance. Voilà. Après, enfin, je sais qu'en même temps, tu vois, ils savent très bien que c'était une année un peu compliquée, surtout bah, pour le... Bah, vu tous les événements qu'il y a eu, surtout bah, pour cette année. À Paris, il y a eu bah, la grève des transports cet hiver, ensuite on a été confinés, enfin voilà. Ça a été un petit peu la galère pour tout le monde. Je sais qu'ils seront quand même assez compréhensifs et que j'ai un chargé de mémoire qui est compréhensif. Mais en même temps, comme je passe en deuxième session, j'ai quand même cette peur de me recevoir une réflexion en mode vous aurez pu faire mieux parce que vous aviez eu, enfin vous êtes passé en session 2, vous avez eu beaucoup plus de temps. En vrai, j'ai déjà une réponse à ça, mais déjà une réponse à cette remarque. Non, mais on se prépare psychologiquement, tu vois. Mais ouais, enfin là, en ce moment... Ouais, en ce moment, il y a un petit manque de confiance en soi et en ses capacités, alors que bah, je suis pas plus bête que quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, hein, je suis dans la moyenne de l'intelligence. Je devrais pouvoir régler ce souci, mais c'est vrai que là, pour l'instant, ces derniers jours, c'est moyen. Et en plus, je suis dans un rythme un peu bizarre de vie où genre, je dors beaucoup, mais... je sais très bien pourquoi je dors beaucoup, hein, c'est encore une fois pour éviter la rédaction. Et ça m'angoisse d'être toujours qu'à la partie 2 et comment dire, ça m'angoisse d'être à la partie 2 alors que bah, je vois plein de personnes qui avancent de fou sur leur mémoire, alors que ça se trouve ils sont confrontés aussi aux mêmes problématiques, mais comme je le vois pas, bah, forcément mon cerveau il est un peu en mode bon Alice, faudrait peut-être se bouger le cul, etc. Et en même temps j'y arrive pas. Sachant qu'en plus à côté de ça, bah, du coup je suis en stage, mais le stage je m'handicape absolument pas par rapport à mon mémoire, au contraire ça me redonne confiance en mes capacités de travail parce que bah, je vois que je peux travailler des heures sans me prendre la tête, voilà. Mais en même temps je suis un peu frustrée par ce stage parce que la fac ne nous autorise pas à le faire en présentiel, ce que je comprends totalement, mais c'est-à-dire qu'ils m'interdisent aussi d'y aller, genre ne serait-ce qu'une demi-heure pour aller récupérer des dossiers et pouvoir travailler, tu vois. Donc ça m'énerve un peu, parce que du coup je me retrouve avec des tâches qui sont bah, pour certaines très intéressantes, mais d'autres qui sont bof, et en plus de ça, bah, du coup je peux pas avoir ma responsable. Et c'est vrai que bah, c'est là où tu te rends compte que même si je suis une personne très renfermée, casanière, voilà, que bah, t'as besoin de contact social, quoi. T'as besoin de contact humain et surtout au travail, parce que bref, je vais pas trop développer là-dessus, mais c'est vrai que bah, là globalement on n'échange que par mail et du coup elle me donne du travail à faire, mais je l'ai fini en 2 heures et même pas, en 1h30, 2 heures, et après je suis un peu là en mode bon bah je fais quoi du coup aujourd'hui, parce que je suis censée être en stage, mais enfin j'ai fini mon taf et bah il y a un peu rien d'autre quoi qu'on peut me donner à faire, parce que je peux pas aller récupérer de documents, etc. Et du coup bah forcément j'ai envoyé un mail à l'administration pour savoir un peu... Oh, j'ai failli me couper. Pour
pour savoir un peu si les modalités s'étaient assouplies, etc. Parce que évidemment la dame de l'insertion professionnelle m'avait dit de la recontacter après le 5 juin pour savoir s'il y avait eu des modifications dans le règlement, etc. Donc je l'ai un peu relancé là-dessus et voilà, elle m'a jamais répondu. Et d'ailleurs, mon établissement d'accueil ne m'a toujours pas rendu ma convention signée par la dernière partie. Et du coup, j'ai plein de trucs dans mon cerveau à côté, plus mon mémoire et des facteurs stress à côté, quoi. Alors que, j'ai pas besoin de stresser, tu vois, là-dessus, c'est pas dramatique, mais j'ai plein de choses dans différents coins de ma tête qui font que je suis un peu... Voilà, donc globalement... Non mais ça va aller mieux, hein, mais c'est juste faut que j'arrive à me remotiver, mais disons que pour l'instant c'est bof, mais en vrai, tu vois, je me rassure en me disant que je pense pas être la seule dans ce cas-là, et surtout, c'est mon premier mémoire, donc forcément ça peut pas être parfait et tout, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une mission, totalement con ça, mais bref, d'avoir une espèce de mission de réhabiliter l'artiste sur lequel je travaille. Au bout d'un moment, tu sais sur qui je travaille, j'espère, de réhabiliter Karrueche dans l'histoire de l'art et d'essayer d'être à sa hauteur, mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec justement mon vocabulaire qui est pas ultra académique, plus mon petit syndrome de l'imposteur, etc., j'ai l'impression que je peux pas lui rendre justice si on veut et le réhabiliter correctement dans la discipline. Voilà, donc non, mais tu vois comment je me mets la pression du coup. Et forcément, moi le truc aussi, c'est que forcément quand je fais un truc qui me passionne, je suis à fond dedans. Et ça me tient vraiment à cœur de le faire correctement, voire parfaitement, ce qui est impossible, mais voilà. Et du coup, voilà. On est sur ce mood là, surtout je me dis je suis la première à faire un travail académique sur lui, donc si je me foire c'est quand même chaud. Donc voilà, c'est le mood du moment, on adore. Voilà, j'allais faire une comparaison avec mon signe astrologique, je me suis stoppée parce que je suis beaucoup trop matrixée par TikTok et toute la mode astrologie là qu'il y a en ce moment. Je viens de sortir un oui, je suis passionnée parce que je suis un scorpion. Ah, je me saoule. Me saoule très fortement. Et ouais, du coup, en ce moment, c'est un peu bof, du coup. En vrai, là, j'en ai beaucoup parlé, là. Ah oui, quand même. Il va être long, ce master vlog. Heureusement, je vais faire des cuts. Mais ouais, du coup, en ce moment, voilà, c'est pas oufissime. Ça va s'améliorer dans les prochains jours, déjà le fait d'arriver à l'exprimer et à mettre des mots dessus, je pense que ça va pas mal aider. Mais j'ai l'impression d'être un bébé, genre ça m'énerve. Mais du coup voilà, donc globalement c'est un peu le mood du moment. Je pense que quand t'écris un mémoire et que t'es vraiment attaché à ton sujet et que tu veux pas faire de la merde et que t'es vraiment consciencieuse et que tu es vraiment consciencieuse de ce que tu fais, forcément tu te mets de la pression et au bout d'un moment ton cerveau il te dit bon là meuf tu saoules. Donc du coup voilà, je voulais le partager parce que c'est vrai que ça me saoule à chaque fois de voir sur les vidéos vlogs etc. Alors aujourd'hui j'ai fait tout ça, j'ai appris tout le livre de médecine générale, alors que tant mieux hein, s'il y a des personnes qui arrivent sans avoir des breakdowns et tout, mais ça me semble quand même un peu mensonger parce que je veux dire humainement c'est pas possible quoi. Humainement son cerveau il craque au bout d'un moment, non? Ou c'est juste moi qui... J'en ai foutu partout, yes. Donc c'est juste moi. Donc voilà, j'en avais un peu marre de voir des vidéos parfaites de... Attends, on va mettre la lumière. Ah, de révision parfaite, de travail parfait, de notes parfaites, etc. Alors que
bah les échecs ça fait partie de la vie. C'est tellement une phrase Tumblr que bah il y a des moments où c'est pas fun quoi. Et, donc pour moi c'était quand même important enfin, de te faire une update là-dessus parce que bah... En fait j'ai l'impression de me répéter de ouf mais, mais bon. Parce que même si tu vois que je travaille, que je trie mes dossiers, etc. Enfin il y a quand même des choses derrière qui sont pas forcément montrées. Ça me tenait quand même à cœur de le partager, de te montrer que bah non, faire des études c'est pas tout rose, faire tes études c'est pas une ligne droite où tu réussis tous tes devoirs, tous tes cours et où tout se passe pour le meilleur, hein, et tout se passe pour le mieux. Tu vois, on fait des tentatives d'expression, etc. mais on les foire à chaque fois. Tu vois, par exemple, ça c'est un exemple sublime. Alors attends. Ouais, ça me tenait quand même à cœur de parler de ce sujet parce que je trouve notamment sur YouTube qu'on voit beaucoup de vidéos en mode bah, qui te montrent pas aussi. Enfin, tu vois, c'est bien aussi de montrer des gens qui travaillent et tout et qui arrivent à super bien travailler parce que ça peut être motivant, tu vois, aussi de voir ce genre de vidéos. Mais en même temps, c'est pas totalement honnête entre guillemets si je peux dire ça parce que bah, ça te montre pas aussi tout le processus qu'il y a derrière ce travail et vraiment là mon mémoire mais je le vis comme un accouchement genre là pour l'instant je suis en phase de travail tu vois et une fois que j'aurai accouché ça ira mieux je pense mais là pour l'instant c'est pas le cas donc voilà donc je voulais absolument parler de ça parce qu'il y a des moments où bah t'es un peu bof et surtout si t'es une personne comme moi qui adore se mettre la pression pour rien, enfin c'est pas pour rien parce que c'est quand même un gros travail et c'est pas anodin non plus comme taf mais du coup voilà si t'es une personne comme moi qui aime se mettre la pression et qui a pas forcément hyper confiance en ses capacités de travail alors qu'elle devrait de temps en temps un peu se hyper un peu soi-même tu vois y a pas de mots. Bref, mon cerveau il est un peu éteint là de toute façon. Mais du coup voilà. Donc je voulais absolument te parler de ça parce que voilà, pour moi c'est important aussi de te montrer un peu tous les aspects qui arrivent quand tu fais un mémoire. Je pense pas être la première, je pense pas être la dernière à avoir ce genre de ressenti, mais voilà. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, je te montrerai le curry une fois fini. Et puis, bah voilà, c'est tout.